Le baobab qui raconte. The baobab divertelle. The baobab tells. Le baobab qui raconte. Bonjour à tous et bienvenue dans votre saison 2 de votre émission phare, Le baobab qui raconte. Alors qu'est-ce que le baobab a nous raconter cet après-midi? Le baobab nous raconte l'histoire d'un artiste, autocompositeur, arrangeur et plein d'autres facettes de sa personnalité que vous aurez l'occasion de découvrir à travers cette émission. Tout d'abord, Amakuru Charlie. Nimeza. Voilà. Qui est Charlie? Charlie, c'était un artiste, auteur-compositeur. Je viens du Rwanda et je vis en Belgique depuis 92. Je suis guitariste, pianiste, chanteur, auteur-compositeur. Le Et j'en Da Vinci passe. du XXIe siècle. Voilà, la totale en fait. Voilà, donc je viens vous présenter mon dernier bébé. Donc Tout à fait. l'album Maisha Haya, Qui veut dire? qui veut dire cette vie-là. Maisha Haya. Alors, que nous raconte cet album? Parce que je vois qu'il y a des inspirations anglophones, des inspirations francophones, dans notre langue natale aussi. Donc, que nous raconte, que nous relate cet album? C'est votre troisième, si je ne m'abuse. Oui, c'est le troisième album. Cet album-là, il est composé de 12 morceaux, dont il y a quelques titres en français, des titres en anglais, des titres en swahili et en kinyarwanda. Alors, les sonorités, les percussions, d'où vient cette inspiration pour cette troisième album? Cet album-là, en fait, je l'appellerais les retours aux sources, parce que c'est vraiment des rythmes africains qui sont mélangés avec des mélodies occidentales, tout un métissage nord-sud. Donc cela vient dans mon enfance, quand j'ai commencé à jouer à la guitare à l'âge de 12 ans. J'écoutais beaucoup de la musique anglo-saxonne, et puis de la musique francophone, beaucoup plus Cabrel, et puis Goldman, et puis j'écoutais aussi du Mozart. Donc ce petit cocktail a fait en fait le style qui me représente sur cet album-là. Donc, on va dire que pour le troisième album, on retrouve un peu de douceur, un peu de tranquillité. Ouais, il y a C'est beaucoup vraiment plus. le retour aux sources, quoi. Ouais, le retour aux sources. Il y a vraiment ces rythmes africains qui sont beaucoup plus présents là-dedans. Par rapport à l'industrie musicale actuelle, Oui. par rapport à l'afrobeat, par rapport à l'afro-reggae, le dancehall, les sonorités africaines, comment vous vous imposez face à cette industrie? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque dans des sorties aujourd'hui des jeunes, on voit ce style afro qui revient de plus en plus. Donc moi, je suis vraiment dans l'originalité, donc j'apporte la singularité qui fait une différence, parce que quand vous allez écouter l'album, vous allez dire « Ah, ça c'est du Charlie Roubaka ». Voilà, c'est cela en fait qui est un peu différent. J'ai remarqué que vous avez eu un parcours quand même extraordinaire pour un artiste émergent africain qui a su impacter un public francophone, anglophone, néerlandophone. Comment vous expliquez ce parcours, ce succès auprès de la sphère internationale? Je suis arrivé en Belgique en 92. J'étais venu faire mes études de laboratoire. Donc je suis laborant et confirmé, avec un beau diplôme dans la poche. De formation. De formation. Et alors après j'ai travaillé, mais il y a toujours cette passion musicale qui était présente. Même quand je travaillais, même quand je faisais les études, j'avais un groupe de musique, on faisait des concerts. Alors à un certain moment, je me suis dit, je décide de continuer une carrière musicale. Donc là, j'ai sorti l'album Stay Together, le tout premier, qui a fait un grand succès sur le continent africain, dont la chanson Le Monde qui brûle, qui a été propulsée par TV5. Et ça s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, au Cameroun, mais au Cameroun, j'étais premier, donc la chanson a été classée premier pendant un certain moment. Et puis ça m'a donné le courage de continuer. Voilà. En continuant, donc il y a eu le deuxième album, Your Heart Tonight. Cet album-là, c'était beaucoup plus, les sonorités beaucoup plus occidentales pour vraiment expliquer l'intégration, je dirais, l'intégration dans le monde occidental. Et puis celui-là qui est beaucoup plus centré sur l'afro-pop, hein, beaucoup plus sur le retour aux sources. Voilà.
C'est tout ce que peut-être je peux dire sur un petit résumé sur mon parcours musical, qui continue toujours. Et en termes comment dire, en termes d'interactivité avec le public afro-européen ici en Belgique, comment cela ça se passe? Est-ce que vous avez une étroite affinité avec ce public-là ou pas du tout, étant donné que vous êtes belge quand même d'origine? Donc comment ça se passe, l'interaction, l'amour que vous partagez et que vous redonnez en retour à votre public belge? Oui, c'est extraordinaire. En fait, comme je chante en français et en anglais, donc j'apporte aussi cette douceur de la musique occidentale. Ça veut dire que le public que j'ai, il y a les Africains, il y a les Européens, il y a un peu de tout le monde, parce que la musique est très éclectique. Tout le monde s'y retrouve, en fait. Et comment vous arrivez à garder justement le public qui vous suit depuis le début, depuis vos débuts, votre parcours est quand même assez extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, il y en a qui m'écrivent, je réponds. Et puis, il y a ces réseaux sociaux qui sont extraordinaires. On arrive à garder quand même le public qui nous suit. Ils suivent tout ce qu'on fait. Il y a mon site internet qui est toujours visité. Il y a les réseaux sociaux en général. Et puis, il y a les concerts. Il y en a qui suivent les concerts directement ou bien qui suivent les vidéos des concerts. Donc, c'est extraordinaire d'avoir un public qui reste fidèle. Voilà, je les remercie beaucoup. En parlant des réseaux sociaux, on peut vous retrouver sur quels réseaux sociaux? Je suis beaucoup plus sur YouTube, donc le réseau le plus streamé pour les artistes, et puis Facebook, bien sûr, et Instagram. Vous êtes très réactif aux messages. J'essaie toujours de répondre à tout le monde, en tout cas. Okay. Ouais. Et par rapport à votre communauté, vu que vous êtes d'origine des pays des 1000 collines, le Rwanda, alors quel message aimeriez-vous adresser à votre communauté, à la diaspora rwandaise ici en Belgique? Je dirais que c'est un peuple qui est très, très actif et très intellectuel. Et je leur dis de continuer à travailler pour leur pays, même s'ils sont à distance. Et un message général pour la communauté afro-européenne? Afro-européenne, je dirais un message général, il y a beaucoup de messages qu'on peut donner. Un message d'espoir, un message encourageant pour la jeunesse qui émerge, pour les jeunes qui veulent retourner aux sources, enfin, les jeunes qui veulent découvrir leurs origines, les jeunes qui sont vraiment friands, les gens qui sont motivés par l'Afrique justement. On a vraiment vu une évolution par rapport aux événements actuels, par rapport aux événements liés au racisme, à la discrimination. On a vraiment vu une jeunesse qui tout d'un coup se réveille. Alors quel message avez-vous pour cette jeunesse? Je dirais vraiment que c'est une jeunesse fabuleuse. Je trouve qu'ils ont envie, ils ont soif de ce continent. Ce que je peux leur dire, c'est vraiment d'avoir des connaissances. Étudier, ayez des connaissances, mais pratiquer ces connaissances ici et en Afrique. N'oubliez pas l'Afrique. Même à distance, on peut toujours aider ceux qui sont sur place. Donc pour conclure cette émission, nous allons conclure avec un petit message ou un petit mot en Kinyarwanda. Je dirais Murakoze cyane kubyo mumpaye byose. Qui veut dire? Merci beaucoup pour tout ce que vous me donnez. Oh, c'est joliment dit. Ainsi s'achève votre émission Le Baobab qui raconte. C'était l'histoire de Charlie Roubaka qui nous présente son album Meisha Aya, qui veut dire cette vie-là. Cette vie-là. Donc, merci beaucoup, Charlie Roubaka. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Parfait.